بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on va regarder une vidéo. C'est le laveur de mort le plus connu, d'accord, donc Abbas Battawi, et ici donc c'est une histoire malheureusement qui concerne beaucoup de monde, surtout durant la période estivale, la période d'été et la période la plus dangereuse pour le croyant. C'est la période où toutes les tentations sont présentes et les gens sont plus enclins à s'éloigner du rappel d'Allah Azza wa Jal et de faire des péchés. Il y a un péché qui est bien plus répandu que d'autres. Vous le connaissez, c'est le péché lié donc à la fornication, tout ce qui tourne autour de la fornication, parce qu'aujourd'hui, c'est comme un grand menu, c'est très varié. Nasrallah al-afu wal-afiya. Il faut savoir que s'il y a un péché qui rend Allah Azza wa Jal jaloux, bien sûr sa jalousie s'applique à sa majesté, et seul Allah Azza wa Jal sait comment, de quel ordre est sa jalousie, c'est lorsque le croyant fait donc un recours à la fornication. Bien sûr, la fornication aussi, il y a des degrés. Le plus grand degré, c'est celui qui légitime le châtiment corporel dans la religion musulmane, dans un pays musulman, et dans le cadre d'application de la législation musulmane, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, aujourd'hui, comme vous le savez. Et vous avez parmi, entre donc le petit et le plus grand degré, des degrés. Parmi ceux-là, c'est le fait de regarder des choses interdites. Et on va regarder donc ce que dit le shir concernant un récit qui fait froid, sincèrement froid dans le dos, qui donne à réfléchir et qui doit pousser normalement la personne qui est attirée par ce genre de péché ou qui a un penchant pour ceci, de s'en écarter au plus vite, parce que vous allez le voir, ça fait très très peur. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Bismillah. ماذا فعلت عند توضئته؟ أكثرت الماء، صبيت كثرت الماء على يده حتى هذا القماش الشاش تشبع بالماء، ما كان محكم إحكام كامل، فعندما نزلت يده على جنبه الأيمن طاح هذا القماش، طاح هذا الشاش على الأرض وظلت يده عليها الدماء، فأتيت بماء وقطن دافي، لأن الدم إذا جف لا يخرج إلا بماء حار، ما يكون حرارة جامدة، وأزلت هذا الدماء، فكان أخوكم هذا الشاب ممسك بقطعة سوداء. Donc il explique qu'il devait laver le corps, il a lavé le corps donc d'un jeune qui avait dans sa main droite, d'accord, il tenait quelque chose comme un tissu, quelque chose de couleur noire, un tissu comme ça qui tenait et qui n'arrivait pas donc à lâcher. Donc le shir a dû employer les grands moyens et utiliser de l'eau très chaude, d'accord, et afin que ce morceau de tissu noir, vous allez voir c'est quoi, sorte en fait, tombe de sa main. Puis ensuite, il y avait du sang qui était sec, et pour enlever ce sang, il faut utiliser de l'eau très tiède. C'est ce qu'il a fait, il a utilisé de l'eau tiède afin que le sang se dissout et en fait part de sa main. ممسك بقطعة سوداء في يده ومتمسك عليها. ما هي هذه القطعة السوداء؟ هي كانت بقايا من الريموت كنترول حق تغيير قنوات الدش. Donc il avait dans sa main, il dit, un morceau, d'accord, de plastique noir qui tenait dans sa main comme ça, et il dit, vous savez c'est quoi en fait ce morceau? En fait c'était une partie d'une télécommande de parabole, d'accord, de parabole. قنوات الدش الريموت الطويل هذا ماسكه في يده ما رضي يفكه، فقام جابوا اخوه، جاب المنشار الصغير
حق الحديد ونشر هذا المنشار والريموت البقايا موجودة عندي. نشر الريموت من هنا وحاولوا ياخذوا أكبر قطعة منه فجرحوا يده من الأعلى فخرج منه الدم، وأخذوا أكبر قطعة من تحت وجرحوا يده. ليش سويتوا كده؟ قالوا يا شيخ ما قدرنا نخرج الريموت في يده. Donc son jeune qui est décédé avec la télécommande, il tenait la télécommande comme ceci, bon ça c'est pas une parabole mais presque c'est pareil en fait, il y a exactement les mêmes plus, et il tenait comme ça la télécommande, il n'arrivait pas à la lâcher, d'accord, il est mort comme ça dans cet état là. Donc qu'est-ce qu'a fait son frère? Son frère a scié cette partie là de la télécommande, d'accord, et ça l'a blessé en haut, et il a scié la partie basse, d'accord, du reste de la télécommande, et de la télécommande ici, il a scié, et en fait ça l'a blessé en bas et ça l'a blessé en haut. C'est ce que vous voyez au début de cette vidéo quand il dit qu'il a essayé justement de... Vous allez comprendre. وعشان أنا محاولتي إني أستخرج هذا الريموت لم أستطع، لابد من أن أكسر إصبعين منه، أكسر إصبعين من هذه حتى تفتح يده كده وأشيل هذا الريموت. ويقول عليه الصلاة والسلام كسر عظام الميت ككسر عظامه وهو حي. Donc son frère explique qu'il n'a pas pu enlever, il a dit au shir lui a dit pourquoi tu as fait ça, il a dit on n'arrivait pas à enlever sa télécommande, il la tenait fermement, et le shir explique que pour pouvoir enlever le morceau de télécommande qui était coincé dans sa main, il a fallu qu'il casse 2 de ses doigts, et il dit que le prophète dit que lorsque vous cassez les os d'un mort, c'est comme vous cassiez ses os comme si lorsqu'il est vivant, comme s'il était vivant. ماذا أفعل؟ تركته كما هو، نظفت الجرح ونظفت الدم من هذا ورجعت حطيت عليه شاش ومسحت عليه، لكن أين الشاهد في ذي القصة؟ قلت لأبوه. Donc ensuite le cheikh explique donc il a enlevé le sang, il a donc essayé de nettoyer ainsi de suite, et il a mis un morceau de tissu donc pour essuyer, pour mettre sur sa main. ايش اللي خلاه يصير زي كذا؟ وكيف حاولت تقصه؟ قال يا شيخ خلنا نغلق ونجهزه وندفن ونصلي عليه بعدين اقول لك. قلت لا قول لي الان. Donc le cheikh lui a dit explique-moi comment ça se fait que on l'a retrouvé dans cet état-là, qui s'est retrouvé avec une télécommande dans sa main, et son frère lui a dit cheikh on le lave, on l'enterre et après je te raconte. Le cheikh il lui a dit non, tu me racontes, je veux tout savoir tout de suite. ودار شويه نقاش بيني وبينه في هذا الموضوع، فقلت له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليغسل موتاكم المأمونون، وهو الوحيد الذي حصل لي مشكلة من جميع الأحداث اللي مرت علي في 20 سنة، هو الوحيد اللي سوى لي مشكلة. هذا قصة الشاب والريموت. Donc le cheikh il a insisté, l'autre il voulait pas raconter, et le cheikh explique que ceux qui s'occupent des morts ce sont des gens de confiance, d'accord. Le cheikh il n'allait pas trahir cette confiance là, d'accord, dans le sens il n'allait pas dire un tel c'est un tel qui s'appelle comme ça, qui est mort avec une télécommande à la main. Non, le cheikh en parle de manière générale, et ça les gens n'arrivent pas à comprendre, à titre d'exhortation. Et il n'y a pas meilleure exhortation, comme vous le savez, que celle de la mort. C'est la destructrice des plaisirs et de la passion. الشيخ زي ما شفتوا نحن جايبينه من غرفة الملحق، الأب مسوي له ملحق، عشان كذا أنا بحب أذكر الآباء بعد هذه القصة. شفت يا شيخ مسوي له ملحق، مجهز له جميع وسائل الترفيه، جايب له طاولة بلياردو وتنس والبلاي ستيشن، وجايب له جميع وسائل الترفيه، ومن ضمنها جايب له التلفزيون والدش، مدخل له الدش في نفس الغرفة. ليه؟ قال عشان ما يختلط مع أولاد الشارع في الحي. Donc il explique son frère que son père donc lui a ramené en fait tous les moyens de se divertissement, d'accord. Donc PlayStation, jeux, je sais pas, c'est pas une table de billard, en tout cas il lui a ramené beaucoup de choses, dont une télévision avec donc les chaînes câblées. Ah bon, faut contextualiser la vidéo. À l'époque, donc c'était les chaînes câblées, d'accord, les chaînes satellitaires. طيب انت جبت له اولاد الشارع كلهم جبتهم عنده في الغرفه. قلت ماذا حصل له؟ كيف هذا حصل له؟ قال يا شيخ كنا نتعشى انا وامه واخواته، كنا جالسين نتعشى، فيحضر ابني
مسرع ويطلع على السلم، يا فلان العشاء على الأرض، قال ما بياكل العشاء على الأرض، ما بياكل، قال أقول لكم أطلعوا لي العشاء مع الشغالة بعد الساعة 12 في الليل. Donc, donc en fait, le père, en fait, je crois que il parle avec le père. Donc le père explique qu'il voulait pas, son frère explique que son père, plutôt, excusez-moi, ne voulait pas que son enfant donc se mélange avec les jeunes du quartier. C'est pour ça qu'en fait, il a tout mis dans sa chambre pour qu'il s'isole, il traîne pas avec n'importe qui, il n'ait pas de mauvaise fréquentation. Le cheikh lui a dit en fait, tu as ramené tous ces jeunes-là, tu les as ramenés en fait dans sa chambre, de manière métaphorique, avec tout ce qu'il allait voir en fait dans ces chaînes satellitaires. Et il expliquait que les circonstances de sa mort, c'est qu'en fait ils étaient tous attablés et chaque fois que son père disait allez l'appeler pour qu'il vienne manger avec eux, avec ses frères, avec sa mère, ses frères et ses sœurs, lui il descendait pas pour manger, il s'enfermait dans sa chambre et il leur disait ramenez-moi la nourriture après minuit, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est occupé, regardait des choses, ainsi de suite. Donc lui, il voulait manger après, donc occupé par les jeux, sûrement regarder des choses. هاتوا لي الأكل مع الشغالة الساعة 12 في الليل. طلعت الشغالة بصينية الأكل، تدق الباب، سامع صوت التلفزيون شغال، تدق الباب وتزهم عليه بالاسم، ما يرد عليها. نزلت مسرعة قالت لأبوه إن فلان ما يرد علي، قال لها كيف دوبه طالع؟ قالت ما يرد، التلفزيون شغال ما يرد. طلع الأب وأخوه الكبير وطلع الأم وطلع الأخوات كلهم يدقوا الباب، يدقوا ما في نافذة على الغرفة دي على السطح، فكوها وجدوا ابنهم، يزهموا بالاسم ما منهم، كسروا الباب دخلوا عليه وجدوا ابنهم ميت. Donc son père a insisté donc pour que son fils descende, donc ils ont dit aller frapper donc à la porte, donc il monte, il frappe à la porte, ils entendent le son de la télé en fait, et lui donc il ouvrait pas la porte, donc qu'est-ce qu'ils ont frappé, et donc ils sont inquiétés, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils sont montés sur le toit, il y a une petite fenêtre qui donne sur la chambre, donc ils ont ouvert cette fenêtre, ils ont pu accéder à la porte, ils ont ouvert la porte, et à ce moment-là ils ont vu donc le fils, d'accord, étendu sur son lit, mort. Donc étendu, télécommande à la main. Donc le cher explique que lui, en fait, il avait tout fermé. Il fermait les volets, il fermait la fenêtre, il fermait la porte, en se pensant isolé du regard de tout le monde, en pensant que personne n'allait le voir. وهو على هذا الشكل إلى ماذا كان ينظر؟ أتاه ملك الموت يا أخوان وهو ينظر إلى ما حرم الله. Donc il dit en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voyait, et il dit l'ange de la mort est venu prendre son âme alors qu'il était dans cet état-là, télécommande à la main, en train de regarder des choses interdites. صحبة السوء أعطوه البطاقة اللي يسمونها البطاقة الذكية، وطلع عشان يتفرج فيها، ضحى بالأكل وطلع يتفرج فيها إنه ما حد يشوفه، أتاها ملك الموت وهو ينظر إلى الأفلام الخليعة. Donc il dit apparemment c'est que ses amis, il dit, ils lui ont donné bitaqat al-dhakiya, une carte intelligente. Je sais pas si c'est pas une sorte de puce, je sais pas si c'est une sorte de boîtier comme j'ai ici là. Ce genre de boîtier, vous pouvez regarder en fait toutes les chaînes. Je sais pas si c'est pas un boîtier comme ça ou une carte que tu mets dans un, comment on appelle ça, subhanallah, dans le modem pour modem de parabole, et qui lui permet d'avoir accès justement à des chaînes payantes. À mon avis, c'est ce qui veut dire. Donc il regardait des films, comme vous avez compris dans le titre, des films donc P-O-R-N-O, donc des films interdits religieusement. وأراد الله أن يفضحه بهذا الشكل. ويا أخوان ترى ليست هي المرة الأولى، هذه ثالث مرة تحصل. Donc Allah Azza wa Jalla a voulu le dévoiler
d'accord, aux yeux de sa famille, dans cet état-là. Vous imaginez, vous mourrez dans cet état-là, dans un état de désobéissance. Ça peut être plein de choses. Il y en a qui sont morts en étant carrément en train de faire le zina. Il y en a qui sont morts en train de boire de l'alcool. Il y en a qui sont morts en écoutant de la musique. Il y en a qui sont morts en train de fumer quelque chose d'interdit. Et ils seront ressuscités dans cet état-là le jour dernier, lorsqu'on sera donc tous rassemblés sur le lieu du rassemblement al-Mahshar. أحد المشايخ المعروفين ذكرها وهذا الرمود على يده على الكنبة لرجل كبير في السن إنما ما كانت ملتصقة فيه بس كان مات وهو بيتفرج على الأغاني. Et ça arrivé aussi à un vieux au Canada, il explique, mais lui sa télécommande n'est pas restée accrochée, elle était posée à côté, il lui regardait, il est mort en train de regarder des clips de musique. Il y a un homme âgé, alors qu'un homme âgé normalement doit passer plus son temps dans l'ibadat parce qu'il est plus proche de la mort qu'autrui, quoique on peut mourir en réalité à tout âge. لشاب أخرجوا بكة الدخان من يده بالعافية جابوا آلة حادة من هنا وساروا يبلوا المويه فيه وخرجوه حتى خرج البكت من يده وهو ممسك عليه بكة الدخان ممسك عليه حتى في مماته. Et un autre qui raconte, il dit qu'on est un shir, qu'elle avait un jeune, et pareil, il avait un paquet de cigarettes qu'il ne voulait pas lâcher, d'accord, ils ont fallu qu'ils utilisent un couteau, et qu'ils mettent de l'eau, ainsi de suite, pour que ça puisse évacuer de sa main, tellement qu'il tenait la chose attachée comme ça. Subhanallah. Et ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir. Vous allez comprendre à peu près ce que je veux dire. C'est que la personne, par exemple, qui passe ses nuits à faire le dhikr avec un chapelet, par exemple, essayez, s'il s'endort, essayez de lui arracher le chapelet. Je vous défie de lui enlever le chapelet. Vous allez voir qu'il tient le chapelet accroché tellement fort que vous dites c'est soudé à sa main, d'accord? Donc c'était juste une comparaison. Bon, c'est pas dans, alhamdoulilah, là c'est dans le bien, mais pour vous dire quand vous êtes habitué à quelque chose, ben ensuite vous accrochez à cette chose-là, et c'est possible que si vous mourrez dans cet état-là, ben, la chose soit accrochée à vous parce que en fait vous l'avez fait de manière routinière et de manière répétitive et redondante. ودفن ويده مقبوضة بهذا الشكل في مغسلة الغيث خلف سوق حراء مغسلتي في جدة. C'est un jeune de Jeddah et quand il l'a enterré comme ça avec la main fermée, comme s'il tenait encore le paquet de cigarettes. C'est comme si c'était, subhanallah, un argumentaire, d'accord, pour que la personne ne puisse pas nier. Elle arrive le jour dernier, elle se fait juger, elle est prise en flag. C'est comme si c'est un flagrant délit en fait. الشاهد ليس هنا يا اخوان الشاهد ليس هنا اتاهم ملك الموت وهذا في هذا المنظر ما تشيل هذا القطع. Donc voilà, donc la vidéo elle est finie. Il dit l'essentialité c'est que voilà, l'ange de la mort a pris son âme dans cet état-là. Franchement c'est flippant. Qu'Allah nous protège de ceci, fasse en sorte que nous rencontrions Allah Azza wa Jal dans la meilleure des postures et dans le meilleur état que nous ayons connu durant notre vie. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, un j'aime, un partage comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et si vous avez des histoires, des récits réels, des vrais récits à raconter concernant ceci, n'hésitez pas. Salam à tous.